Bonjour cher ami, c'est Magali Pénoël et aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo sur ceci. Alors devine de quoi il s'agit. Alors si tu es du Canada, tu vas dire c'est une capsule. Si tu habites France, Belgique, Suisse, je pense que tu vas plutôt dire une gélule. Donc en France, nous on appelle ça une gélule. La gélule est composée d'un corps, c'est la partie la plus grande, et d'une tête, c'est la partie la plus petite. Tu peux donc mettre des petites huiles essentielles dedans et ensuite avaler ta gélule. Tu as différentes tailles. Tu as la taille 4 qui est la plus petite, qui est la taille pour les chats. Tu as ensuite la taille 3, 2, 1 et 0. Donc là, j'ai une taille 0. Et la taille 0, eh bien, elle est... donc c'est la taille adulte, hein, c'est la classique en général que l'on prend. Là, ici, j'ai des gélules poisson. Voilà. Il existe aussi des gélules végétales. Quelle différence? Alors, quand tu prends des gélules végétales, si tu es végane, je pense que ça te convient. C'est fait à partir de la cellulose de bois de pin. Donc, c'est naturel. Hein, c'est pas du plastique, attention. Et celle-là, elle est faite à partir de poisson. Je dirais l'avantage du poisson, c'est que si tu as des huiles un petit peu fortes, tu vois, tu vas penser à l'origan, tu vas penser à la cannelle, eh bien ces huiles essentielles, elles ont tendance un petit peu à faire fondre ta gélule. Donc le poisson est un petit peu plus résistant. Voilà, alors comment ça se passe? Eh bien tu te munis d'une pipette, celle-là. Moi j'ai une petite pipette graduée jusqu'à 1 millilitre. Tu as dû remarquer que sur cette pipette, il y a ce qu'on appelle des coutures. Donc les coutures, tu vois, c'est la partie qui a servi à refermer en fait la pipette. Petite astuce, quand tu vas prélever le liquide, évite d'appuyer sur la couture parce qu'au bout d'un moment, ça peut se fissurer. Ce qui est important, c'est d'appuyer sur la partie un petit peu bombée. Donc, tu appuies, tu chasses l'air, tu sens l'air comme ça. Voilà, tu chasses l'air et hop, tu prélèves le liquide, tu vas le voir monter. Et ensuite, eh bien, tout simplement, tu sépares le corps de la tête de la gélule et tu vas pouvoir remplir ta gélule. Donc tu vois, c'est très pratique à faire. Ce que j'ai pour habitude de faire, c'est d'utiliser par exemple de l'huile de nigel. Donc l'huile de nigel, c'est une huile alimentaire. Hein. Et dans cette huile de nigel, eh bien, par exemple, je te donne un exemple, tu prends une autre huile essentielle. Tu sais que les huiles essentielles, ça rentre aussi dans l'alimentation. J'avais fait une vidéo dessus. Là, j'ai de l'origan Caliterie, c'est mon chouchou, c'est mon préféré. J'ai pas dit origan compact, j'ai dit origan Caliterie. C'est un origan doux. Et je vais en mettre par exemple 2 ml. D'accord? Donc 2 ml, tu peux penser que c'est beaucoup. Mais en fait, dans 100 ml d'huile de nigel, c'est pas tant. Donc je prélève 2 ml à l'aide de ma pipette. Je le mets dans les 100 ml de nigel. Et ensuite, eh bien, soit j'aromatise mes plats, comme une huile de nigel à l'origan Caliterie, soit je le mets en gélule. Alors quelle différence? Eh bien, la gélule, ce serait au cas où le goût serait trop fort. Le goût ne te conviendrait pas. Ou imagine, tu es suivi pour un problème un petit peu médical et tu as vraiment une infection. Un médecin t'a conseillé de prendre des huiles essentielles assez fortes, mais au niveau du goût, ça passe pas. D'accord? Et donc, tu vas préparer tes petites gélules. Tu vas en prendre, par exemple, une le matin, une le midi, une le soir. Et tu n'auras pas ce goût un petit peu trop... tu vois, désagréable dans la bouche. Donc, le premier avantage de la gélule, c'est pour pas sentir le goût au cas où tu aurais des concentrations importantes, d'accord? Alors des fois on me dit ou alors la gélule c'est pour pas que ce soit digéré. Alors, ça n'a rien à voir avec ça puisque de toute façon l'essentiel tu ne la digères pas. C'est vraiment c'est vraiment que au niveau du goût. Hein. Sinon il n'y a pas d'avantage particulier, vraiment pas. Parce que de toute façon ensuite ta capsule elle va s'ouvrir et puis elle va prendre le chemin habituel. Voilà, qu'est-ce que je peux te conseiller sur ces gélules? Alors, tu peux les faire à l'avance. Moi, en général, je les fais une semaine à l'avance. Donc, si par exemple, tu prends matin, midi et soir, donc ça te fait, mettons, 3 gélules par jour. Tu multiplies 7 fois 3, ça te fait 21 gélules. Je les mets dans un petit papier d'alu et je le mets dans un petit pot en verre, dans une armoire. Ce n'est pas nécessaire de le mettre au frigidaire. Voilà, ça se conserve assez bien puisque de toute façon, par nature, les huiles essentielles, elles sont faites pour conserver les aliments. Donc, c'est pas nécessaire, comme je te disais, de les mettre au frais. Alors, il y en a qui font même des gélules sur 1 mois, 2 mois, quand les gélules sont de poisson, parce que ça résiste assez bien. Alors, je dirais pourquoi pas, je l'ai fait moi-même hein, quand je partais à l'étranger, je le faisais sur plusieurs mois. La seule chose, c'est que si tu es en début de traitement, j'imagine toujours que tu es accompagné par un médecin aromathérapeute, tu es en début de traitement et imagine, tu commences tes gélules et tu vois que tu as peut-être des réactions d'élimination, tu vas un peu plus souvent à la selle et finalement, ton protocole, il va falloir le changer. Donc au lieu de remplir toute ta gélule, peut-être que ton médecin aromathérapeute, il va te dire remplis que 3/4 de ta gélule.
Et toi, dommage, tu as déjà fait 100 gélules. Tu comprends ce que je veux dire? Donc quand tu es en début de traitement, là j'emploie sciemment le mot traitement parce que j'imagine un contexte où tu es suivi par un médecin, hein. Sinon j'aurais dit un protocole. Là je dis un traitement aux huiles essentielles. Et bien à ce moment-là, peut-être que ton médecin il va te dire, remplis ta gélule à 1/3, et puis après 2/3 et 3/3, pour que l'organisme s'habitue, pour pas qu'il y ait des réactions d'élimination trop fortes. D'accord? Donc début de protocole, je remplis peut-être 3-4 gélules à l'avance. Plus j'avance dans mon protocole ou dans mon traitement, et plus je vois que ça se passe bien, si ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois et que tout se passe bien, et bien à ce moment-là, tu remplis tes gélules à l'avance. Je te dis, moi je l'ai fait, je l'ai rempli, je crois qu'une fois j'ai rempli 2 mois à l'avance. Je te dis pas qu'il faut le faire, parce que là je te parle de mon expérience personnelle. Après ça dépend aussi de tes conditions de conservation, on ne les met pas évidemment en plein soleil, ça c'est évident. Et si tu veux les stocker, tu prends un flacon vide par exemple comme ça, et tu mets tes petites gélules dans un flacon vide en verre teinté, et tu le mets dans un placard. Voilà, donc l'idée c'est pas de se dire je prends mes gélules, je prélève une goutte d'origan que je mets là, et ensuite je prends de l'huile de nigel et je mets, c'est trop long à faire. Rappelle-toi, tu prends 100 ml de nigel, alors ça peut être aussi de l'huile d'olive, hein, je te parle d'une huile végétale. Pourquoi la nigel? Parce qu'elle a des propriétés sur l'immunité. Dedans, je verse par exemple 2 ml, je vais te donner une formule mais vraiment que j'invente comme ça, hein. 2 ml d'origan qualiteri, 2 ml donc pour ma flore. Je mets ensuite 2 ml de lavande parce que j'ai besoin de réguler mon système sympathique, parasympathique, le stress, etc. Et puis je vais rajouter, un petit peu d'essence de citron pour le foie. Et dedans, j'ai mis 2 ml d'origan qualiteri, 2 ml de citron, 2 ml de lavande, 100 ml de nigel, et je remplis mes gélules à l'avance et je peux les prendre au repas. Alors tu peux me dire, est-ce que je peux aussi prendre ce mélange et assaisonner mes plats avec? C'est aussi possible si le goût te plaît. Mais si tu as envie d'avoir les propriétés mais que le goût ne te plaît pas, eh bien les gélules c'est drôlement pratique. Souvent j'entends que les gélules elles ont un effet, elles sont gastro-résistantes. Alors sache que celles que je te montre, elles ne sont pas gastro-résistantes. L'idée c'est que, bon ça c'est tout l'enseignement du docteur Pénouel, donc dans une petite vidéo de moins de 10 minutes, je ne vais pas pouvoir te faire tous les cours, mais je te donne quelques pistes. C'est que les huiles essentielles elles aillent au niveau de l'estomac, c'est très très intéressant, notamment s'il y a un Helicobacter pylori. Donc l'idée c'est pas de dire on résiste, on prend une gélule gastro-résistante pour que ça n'aille pas dans l'estomac. Si, il n'y a pas de problème. Elles peuvent aller dans l'estomac, elles vont ensuite faire leur chemin. Il faut juste que, ça s'appelle la pharmacocinétique et pharmacodynamie, il faut juste que tu sélectionnes le support approprié. Et l'huile végétale, c'est un support approprié quand tu veux atteindre la flore. Bon, j'ai conscience que ce que je te dis très rapidement, ça va générer un certain nombre de questions. Donc je te renverrai sur un cours qui s'appelle Zoom, voix orale et huile essentielle. Et sache que les huiles essentielles que j'ai mentionnées, c'est toutes des huiles qui peuvent être intégrées dans l'alimentation. La lavande, si tu regardes la liste des huiles essentielles qui peuvent être intégrées dans l'alimentation, la lavande, oui, le citron, oui, l'origan, même qualiteri, oui, et la nigel, oui. Donc j'ai mentionné que des huiles alimentaires. Voilà, j'espère que ça te sera utile. Donc ta petite capsule, comme diraient les Canadiens, ou gélule, le corps de la gélule, la tête de la gélule. Je prélève le liquide en appuyant non pas sur les coutures mais sur les bords bombés, d'accord? Imagine dedans j'ai mis 2 ml de lavande, 2 ml d'origan qualiteri, 2 ml de citron. Je prélève le tout, hein, j'ai tout prélevé en appuyant sur le bord bombé. Je lâche. Le liquide il va aller jusqu'au bout. Bien sûr, tu fais en sorte que ça ne déborde pas. Et ensuite, je mets le petit capuchon, tu vois, et tu vas écouter bien le son, écoute. Clac. Et là, elle est bonne, ma petite gélule. Voilà. Et je peux le mettre dans un petit papier d'alu et ensuite dans une bouteille vide. Voilà, c'est pas mal, c'est pratique. Et puis comme ça, tu peux voyager avec tes petites gélules, tu es toujours accompagné, tu n'as pas compliqué la tête, je mets 5 gouttes, 6 gouttes, et puis zut, j'ai mis 8 gouttes d'huile de nigel au lieu de 10 gouttes. Non, tu prépare ton flacon de 100 ml. Et par contre, quand tu prépares tes gélules, s'il te plaît, prépare un petit plateau en dessous. Parce que combien de fois, il y a des personnes, elles font renverser toute leur préparation et elles nous rappellent, elles sont obligées de recommander. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est du gâchis, c'est quand même de la matière première. Donc, quand tu remplis tes gélules, tu peux aussi transvider ces 100 ml dans un flacon plus petit et tu remplis. Et au cas où ça se renverse, tu as ton plateau qui est en dessous et tu peux toujours récupérer. You need to think of everything. Voilà, il faut penser à tout. Je te dis à bientôt.
prends soin de toi, prends soin de ta flore, de ton microbiote et de ton sourire. Voilà, j'avais envie d'ajouter la petite touche joyeuse à la fin. À très bientôt. Si tu as des questions, c'est en bas sous ce post. Si cette vidéo t'a plu, ben, le petit pouce like. Et puis, ah oui, et puis abonne-toi parce que d'autres vidéos vont venir.